Aujourd'hui, nous célébrons nos brillants lauréats du baccalauréat, session ordinaire 2024. Votre réussite est une lumière dans un contexte particulièrement sombre, un témoignage éloquent de votre résilience et de votre détermination face aux défis immenses de notre époque. Vous avez su, au cours d'une année scolaire marquée par des perturbations de tous ordres, pour dépasser en obtenant des résultats exceptionnels, ce qui n'est autre qu'un exploit. En effet, c'est une vérité indiscutable. Le département de l'Ouest demeure le cœur battant du pays. C'est la région dans laquelle se concentrent les institutions les plus importantes, les écoles les plus anciennes et où nos jeunes ont les aspirations les plus vives. Cependant, nous devons admettre que ce cœur est aujourd'hui fragilisé par des conditions d'apprentissage parmi les plus difficiles que nous ayons connues. Car derrière chaque diplôme remis aujourd'hui se cache une histoire de lutte, de résilience et de sacrifice. L'insécurité qui gangrène Port-au-Prince et ses environs a imposé à nos élèves, à nos enseignants et à nos écoles des défis qui vont bien au-delà de l'imaginable. Nombreux sont ceux qui doivent braver des routes dangereuses pour atteindre les salles de classe. Beaucoup d'autres, malheureusement, n'ont pas cette chance. Les établissements scolaires ont été contraints de fermer leurs portes, laissant des milliers de jeunes sans accès à l'éducation, ce droit fondamental qui est pourtant une promesse de liberté et de progrès. Dans le département de l'Ouest, particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, les conditions d'apprentissage, l'organisation des examens d'État ont été gravement affectées par l'insécurité persistante. Des groupes de civils armés terrorisent la population, contrôlent des quartiers entiers et instaurent un climat de peur. Ces obstacles ont posé de nombreux défis, non seulement aux élèves, mais aussi à l'ensemble du système éducatif. Les écoles publiques sont occupées par des déplacés internes, fuyant la violence des gangs. Les centres d'examen ont été menacés, les surveillants ont été intimidés et des élèves ont dû braver des trajets périlleux, parfois au risque de perdre leur vie, leurs biens les plus précieux, rien que pour atteindre les centres d'examen. Malgré ces défis, la détermination des candidats et l'engagement des équipes éducatives ont permis de surmonter l'insurmontable. Cependant, cette réussite collective n'aurait été possible sans le leadership fort et visionnaire du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Augustin Antoine, qui s'engage chaque jour dans une détermination inébranlable à renforcer notre système éducatif. En ce jour glorieux de la remise des prix aux lauréats de la 9e année des ENI et du bac, ce jour de moisson interpelle notre réflexion sur les chemins à suivre pour renforcer la gouvernance de notre système scolaire. Depuis des années, notre école se trouve confrontée à des défis majeurs. La démocratisation des apprentissages manqués et la démocratisation non encore annoncée de l'intelligence. À mi-chemin entre le mal et le malaise, notre système s'évertue à affronter le défi de la compréhension des besoins fondamentaux des apprenants et celui de l'optimisation des capacités nécessaires à la compréhension, à la compétition internationale, à la création de richesses et à l'affirmation des valeurs de nos racines culturelles. Mesdames, Messieurs, en regardant le chemin parcouru, les 50 dernières années ont été péniblement louables. D'abord, les années 80 ont permis de constater la massification de l'école. Les diplômés sont désormais beaucoup plus jeunes. Leurs compétences ont été améliorées
Hormis les critiques de certains observateurs avisés, mais nostalgiques, perdus bien des fois dans les convulsions du temps, qui essaient désespérément des comparaisons en se basant sur les expériences personnelles. Sans vouloir approfondir cette réflexion, je voudrais profiter de l'instant présent pour saluer le courage des écoliers qui, depuis plus d'un quart de siècle, ont répondu favorablement à l'appel. Ils ont vaincu les obstacles insurmontables de ces temps démentiels, notamment le 12 janvier 2010, les cyclones et les inondations, les pays loques, les catastrophes du Sud et le drame actuel. C'est avec honneur et humilité que je prends la parole aujourd'hui au nom de tous les lauréats des examens d'État 2024 dans le cadre de cette cérémonie célébrant l'excellence académique. Cette initiative traduit la reconnaissance de l'effort et de la persévérance tout en nous stimulant à nous engager pleinement dans d'autres parcours de formation. Comme premier lauréat national, moi je voulais exprimer reconnaissance moi envers Seigneur. Sans lui, exploit ça, pas possible. Remerciement pour famille moi, pour 6% failloté ben moi. Ensemble avec collège presbytéral Notre-Dame de Florenceau, qui trouve l'île Saint-Marc et qui en bas direction révérend Père Watson lui. Nous t'es pour te mettre en formation moi, et puis nous te prenons en capacité. Grâce à l'encadrement nous, grâce à la faveur bon Dieu, moi arrivé réaliser exploit ça. Merci presbytéral. Comment ne pas remercier mes dévoués enseignants dont le professionnalisme et la passion pour l'éducation ont transcendé les défis pour semer en nous les graines du savoir. Je pense particulièrement à M. Alexis Exinor et M. Éric Toussaint, pour ne citer que. Merci infiniment, mes très chers enseignants. Il faut dire que cela est devenu une tradition au sein du ministère de l'Éducation nationale. De rendre hommage à l'excellence académique. Je vois en face de moi l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Paul-Antoine Bien-Aimé, avec qui j'ai travaillé. Et c'est sous son administration que j'ai organisé moi-même, à l'époque, directeur de l'enseignement secondaire, la première cérémonie d'hommage aux lauréats. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Donc, les jeunes que nous allons honorer aujourd'hui ont dû vivre des moments de grande difficulté. D'ailleurs, le lauréat des lauréats vient en bout de ligne, vient de l'expliquer. Ils sont des exemples de la grande capacité de résilience du peuple haïtien face aux adversités de la vie, aux embûches existant dans leur parcours. Pour nous, du ministère de l'Éducation nationale, rendre hommage à un double sens, une double portée. D'abord, reconnaître, puis construire. Reconnaître les efforts consentis par chacun des lauréats et lauréates pour atteindre l'excellence. Il n'y eut point de sacrifice, mais seulement du bonheur pour atteindre le sommet. Et je veux vous dire, chers lauréats, chères lauréates, chers amis, il y a toujours une place pour chacun de nous au sommet, pourvu que nous soyons prêts à faire l'effort qu'il faut, à consentir les sacrifices. Il faut. Et puis construire, car cette étape remplie de succès n'en est qu'une. Il y en a d'autres, certainement. Vous allez donc continuer à briller, soit dans la poursuite de vos études, soit de votre carrière professionnelle future, avec l'esprit, un objectif noble, celui de pouvoir participer à la reconstruction du pays. Aux lauréats et lauréates, je dis simplement bravo et continuez à être lauréat dans l'exercice de votre métier. Mesdames et messieurs, malgré les difficultés et les crises, l'école haïtienne est aujourd'hui en mode de transformation. Notre école doit s'adapter aux besoins actuels de la société haïtienne. En regardant le sourire
sur le visage de ces adolescents et ces jeunes, je peux dire que l'espoir est là. Oui, il est là et j'en suis convaincu. Intervenir à cette cérémonie de célébration de l'excellence académique est un devoir qui s'impose à moi, non seulement en tant que chef du gouvernement de transition, mais aussi en tant que parent, père de famille. Ce double devoir m'interpelle à l'exhortation et au rehaussement de nos valeurs. Aussi, je voudrais commencer par saluer fortement et présenter mes chaleureuses et très vives félicitations à ces jeunes qui offrent à notre communauté des motifs de fierté, d'espérer que le pays se remettra debout et se reconstruira vite et bien, puisqu'il est capable de produire encore des talents aux compétences et aux volontés éprouvées. Chers lauréates, chers lauréats, vous en avez donné la preuve en réussissant des examens d'État de haut niveau d'exigence, disciplinaires dans des conditions d'enseignement et d'apprentissage particulièrement difficiles. Nous en sommes conscients. Nous évoluons dans un contexte où le pays traverse une crise multidimensionnelle et multiforme. On connaît assez les difficultés, les contraintes, les insuffisances qui ponctuent et rythment la vie et le fonctionnement de nos écoles. Nos enseignants peinent à surmonter les barrières et obstacles de toutes sortes, inhérents à des structures dépassées et des ressources insuffisantes. Il s'agit pourtant d'un chantier urgent, prioritaire pour le relèvement national. Les insuffisances sont graves et affectent nos capacités à adresser efficacement nos problèmes. L'État est pleinement conscient et s'y attelle résolument. Il s'agit là de comprendre et de repérer que l'éducation est loin d'être une dépense, mais la plus utile des investissements. Mesdames, Messieurs, les jeunes lauréates et lauréats que le pays honore aujourd'hui se sont attelés à l'ouvrage, sacrifiant souvent leur légitime moment de loisir, de détente ou de récréation, voire leur sommeil, pour se consacrer aux études, aux recherches. Que de satisfaction aujourd'hui de voir tant de sacrifices récompensés et aboutis à la reconnaissance nationale. J'ai entendu les propos du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Augustin Antoine. Je vais continuer à travailler avec lui pour nous entendre sur quel type d'accompagnement offrir à ces jeunes pour que leur plein épanouissement et leur intégration dans la vie. Chères lauréates, chers lauréats, le pays vous dit aujourd'hui merci de vous montrer un modèle pour les jeunes et vous distinguer en motif d'honneur et de satisfaction pour vos parents, dont le sacrifice quotidien vous a propulsé à ce sommet aujourd'hui.